La jeunesse aujourd'hui, démunie, fait partie de cela qu'on appelle des bandits. Il suffit de regarder l'âge moyen de ces gens qui se baladent avec des machettes, des armes blanches et qui créent l'insécurité dans nos cités. Ils sont appelés les microbes. Les microbes sont nos enfants. Nos enfants qui, faute d'encadrement, ou plutôt abandonnés au bord de la rue, après parfois avoir fait des bancs, qui malheureusement se retrouvent à former des gangs pour pouvoir se faire un peu d'argent tout en versant le sang. Le phénomène des microbes qui avait commencé en Côte d'Ivoire et allait progressivement à Douala. Et de Douala, c'est en train d'arriver également à Yaoundé. Mais les microbes ne regardent pas l'âge. Les gangs ne regardent pas que vous êtes un enfant ou un jeune. Ils poignardent, ils tuent. Paul Biya se vantait. Et d'ailleurs, ce sont ce que les turiféraires du régime, ou alors ceux-là qui préfèrent avoir des slogans tels que nous on aime la paix, on n'y a pas de guerre, on veut la stabilité. Voilà les choses que Paul Biya a eu à inoculer aux Camerounais comme un poison. Et pourtant, il n'y a pas de paix. Le Cameroun est en guerre. Et lui qui disait pourtant, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Aujourd'hui, Yaoundé est une ville en totale insécurité. Il n'y a pas longtemps, je vous parlais de l'assassinat d'un employé de la CRTV, devant la CRTV, et presque à côté des militaires. Il avait été poignardé à l'arme blanche. Mais comment comprendre que pour le nouvel an, à Yaoundé, qu'il y ait autant de morts? Mais on s'est peut-être dit que comme c'était des fêtes, ça allait baisser. Mais comment comprendre que pour la seule nuit de jeudi à vendredi, qu'on se retrouve avec 5 assassinats à Yaoundé, capitale politique, et dans des quartiers qu'on croyait parfois sécurisés. Donc, 2 assassinats à Bastos, 2 assassinats à Mandon et un assassinat à Ekoum. En une nuit, en une soirée. Vous vous rappelez que le 23 décembre déjà, on était en train de pleurer un enfant de 23 ans parce qu'il était supposé être de 17 ans. Parce qu'il est supposé, pas qu'il est supposé, il est d'une grande famille. 17 ans. Il a été poignardé le 23 décembre. Son assassinat a fait un peu de bruit à Yaoundé parce qu'il s'appelle tout simplement Noirpierre. Et pourquoi ça fait du bruit? Parce que ce Noirpierre était le neveu du procureur général de la cour d'appel de Yaoundé. On l'a donc assassiné. Aux dernières nouvelles, on aurait retrouvé des assassins
qui seraient au commissariat du 3e arrondissement. Mais les autres, on ne va jamais les trouver. Et qu'est-ce qui fait ce nombre d'assassinats? Non seulement il y a des microbes, mais surtout, il faut savoir que dans la nuit, les unités de police qui sont habilitées à faire des patrouilles, c'est le GSO. C'est le GSO qui traque les grands bandits. Or, le GSO, qui est donc encore spécialisé de la police, parce que le GSO est comme le BIR, qui est une unité spécialisée de l'armée, ou le BETA. Donc, leur spécialité, c'est de lutter contre le grand banditisme. C'est eux qui arrêtent les grands bandits et qui les livrent finalement au niveau de la police judiciaire pour des enquêtes. Mais est-ce que vous savez que le GSO ne patrouille pas à Yaoundé? À Yaoundé, le GSO est en grève. Pourquoi? Parce que les primes qui sont destinées au GSO, donc des gars qui vont au front la nuit, et d'ailleurs c'est eux qui sont aussi envoyés même au NOSO, et ainsi de suite. Les primes qu'ils doivent recevoir, parce que chaque policier reçoit son salaire, mais également ceux qui sont sur le terrain doivent recevoir des primes. Or, les primes du GSO sont où? Les primes sont détournées. Ou plutôt, bloquées chez Joyce Cécile Mandel, qui est Selcom, au niveau de la DGSN. Mbardangele qui parle seulement des routes, qui ne parvient pas à résoudre les problèmes des cartes d'identité. Est-il au courant que le GSO, les primes sont détournées? Est-il au courant que le GSO n'assure plus la sécurité des personnes et des biens à Yaoundé? Est-il au courant que les primes sont détournées? Est-il au courant que certains éléments du GSO, même parce que certains éléments du GSO, c'est les anciens bandits qu'on a recrutés. Parce que le bandit, reconnaissant les autres bandits et les réseaux, donc c'est comme ça que certains sont entrés. Ils étaient indiques et puis ils sont entrés dans la police. Mais ils ne peuvent plus travailler. Et vous avez donc un monsieur qu'on appelle Atanganji, qui ne s'occupe pas de l'administration territoriale, qui vous parle des armes, qui serait détenu par Alice Com. Ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, non seulement les armes sont arrivées à Yaoundé, il suffit seulement de... et tout partira. Mais aujourd'hui, il faudrait que Atanganji nous explique, puisque c'est un reportage de la CRTV, qui montre des tenues de la police, des armes des forces de sécurité, par fourgons entiers qui ont été retrouvés dans le Grand Nord. C'est entré par où? Ce sont les ONG qui ont fait introduire ces armes-là. Il faudrait donc que les autorités camerounaises, et particulièrement à Tanganji, soient interrogées sur ce trafic d'armes et de tenues de la police. Je vous avais déjà dit que des tenues de la police étaient en train d'entrer et que d'autres tenues étaient fabriquées pour de nos billes. Là, c'était le réseau Ngongo. Et qui dit Ngongo dit à Tanganji. Et que les gens du billet devaient se substituer en policiers, devaient arborer des tenues pour créer la terreur pendant qu'ils vont chercher à prendre leur pouvoir. Là, ce n'est pas une chaîne privée. Ce n'est pas moi qui ai fait ce reportage. Mais ils ont diffusé cela. Vous-même, vous allez entendre. Nous sommes au Cameroun et on vous dit
qu'une si grande quantité d'armes détenues de la police se retrouvent et qu'on ne sache pas exactement qui a fait quoi, qui est venu avec quoi, d'où ça sort. L'enquête est bloquée. Pourquoi? Parce que les mêmes gens qui sont en train de vouloir montrer que ce sont les opposants qui veulent déstabiliser le Cameroun, que c'est les ONG qui travaillent avec, qui sont financés à gauche et à droite, ce sont ces gens-là qui font donc tomber justement ces armes et qui créent l'insécurité. L'insécurité du Grand Nord au Grand Centre, c'est pas moi qui le dis, ça c'est la CRTV. D'où viennent ce matériel et effets militaires et à quoi vont-ils servir? Des questions qui taraudent les esprits de ces responsables au rang desquels le gouverneur de l'extrême nord, Midiao Bakari, venu s'enquérir de cette découverte de la police judiciaire de l'extrême nord, ici au quartier Pala, dans le premier arrondissement de la ville de Maroua. Un trafic inadmissible dans une région où les forces de défense et de sécurité restent mobilisées pour la pacifier. Ce matériel peut équiper facilement des contingents, avec même des tissus de réserve. Des contingents? Ça s'est fait dans le quartier de Maroua. Là également, c'est grâce à la vigilance de nos forces qui ont remonté, retracé, recoupé jusqu'à Yaoundé. L'information étant venue de Yaoundé. Et nous saluons au passage la collaboration entre nos forces. Sous la conduite du commissaire divisionnaire Jean-Rachel Kondo, la police judiciaire de l'extrême nord a également mis la main sur ces bidons dont le contenu sert à la fabrication des explosifs. Voilà les explosifs. Est-ce qu'on a trouvé les explosifs au Redac? Non. Est-ce qu'on a trouvé les armes, les tenues militaires ou de police, les munitions dans une ONG? Non. Mais vous vous rendez compte, le gouvernement camerounais, à travers Atanganji, fait croire aux Camerounais que actuellement, la personne qui finance le terrorisme, c'est Maître Alice Com. Et il dit qu'il se base sur un rapport de la NIF qui est sorti en 2021. Donc, à Tanganji, de 2021 jusqu'à aujourd'hui, c'est là où il rebondit. Et il découvre donc que Alice Com finance le terrorisme, fait le blanchiment d'argent, mais on ne montre pas une seule arme. Ici, voici des preuves tangibles. C'est un élément de la chaîne nationale que j'ai récupéré. Mais quand on va avec quelqu'un en justice, on va vous dire, vous avez tué. Mais il y a au moins un élément, non? On ne peut pas dire que quelqu'un est en train de faire le blanchiment, le trafic de ceci, avec des ONG, sans un élément. À Tanganji, c'est très bien d'où sort ce matériel. À Tanganji connaît très bien quelles sont les fausses ONG que lui-même a souvent lui a présenté aux Camerounais. Et aujourd'hui, le but, c'est de discréditer ces ONG parce que lui viendra avec cette transparency internationale qu'il va souvent créer. Atanganji avait déjà créé les résultats des élections avant même l'élection, sous prétexte que c'était un sondage à travers son frère. Aux États-Unis, avec une entreprise où ils avaient détourné l'argent des Camerounais. Quand on voit
aujourd'hui ce qui est en train de se passer au niveau de l'ECAM. Mais qui est en train de faire ça? D'organiser la fraude? C'est Atakadji. Et il s'appuie sur, c'est-à-dire que vous avez certaines personnes qui commencent à vous décourager, ou plutôt qui savent ce qu'ils sont en train d'organiser. Regardez un peu. Voilà ce que je vois. C'est une révélation, une enquête de Dr Boucher de Maroua. Il dit scandale à Ouaza. Le kit de l'ECAM ne délivre ni récépissé ni reçu. Vous avez pu constater que l'ECAM nous disait tantôt, oh, on est déjà à 8 millions, maintenant subitement, on est à 7 millions. Donc peut-être même, quand on va arriver à l'élection, on sera déjà à 6 millions. Et l'ECAM aurait déjà enlevé. Et vous avez quelqu'un qu'on a pourtant eu à respecter dans notre pays, dont on a vanté la moralité, mais qui par la suite lui-même est tombé dans la marmite de miel. Regardez ce qu'il déclare. Lisez. Je vous lis, parce que peut-être c'est loin de vous. Même sur une civière, écoutez-moi bien, même sur une civière, Biya sera réélu. Voilà la déclaration de Garga à Manadji. Même sur une civière, Biya sera réélu. Donc en réalité, c'est un régime qui ne compte que sur le faux. C'est-à-dire que Biya ne présente pas son bilan. Biya ne fait pratiquement rien. Mais on vous dit tout simplement que les attendants ils sont là uniquement avec pour rôle de truquer, de tricher, de voler l'élection présidentielle. Et par la suite, ils sont en train de nous monter et d'intimider des personnalités indépendantes. Regardez comment a commencé l'affaire de maître Alice Com. Mais on nous a dit qu'après avoir brisé les scellés, qu'elle était en train de défendre les homosexuels. Ce n'est pas ça qu'on nous a dit. Qu'elle devait être l'association qui défend. C'est le préfet qui a dit ça. Parce qu'on savait que les Camerounais sont dans une large majorité contre ces pratiques-là. Mais on a dit que c'est Maître Alice Com qui vient avec ça. On a donc monté la population. Et boum, voilà Brenda Biya qui arrive. Elle atterrit au Cameroun. Avec sa bande de Sinana. Elle a officiellement dit que moi je note seulement le Ngo. Que moi je suis seulement là avec... ma langue de serpentine qui se balade. Elle a montré les vidéos. Le même préfet qui nous disait, avec Atangani, qu'on est en train de poursuivre celle-là surtout parce que elle est en train de venir avec la dépravation de mœurs au Cameroun. Le même préfet ne dit plus rien. Il s'est déjà retiré. Alors qu'on disait que Maître Alice Com était attendu par le préfet. Boum! C'est bien une convocation le 14 janvier. Où elle ne va d'ailleurs pas se présenter. On dit maintenant que financement du terrorisme, blanchiment, maman. Donc, quelle est la relation entre l'homosexualité qu'on nous présentait et le financement du terrorisme? Et l'affaire va déjà directement au tribunal militaire. Mais
Ce que Atangandji ignore, c'est qu'il vient de se tirer une balle au pied. Puisque donc, Maître Aliscom défend les LGBTQ+, c'est-à-dire il défend Brenda, la fille de Paul Biya. Et la fille de Paul Biya, qui est ambassadrice, va laisser son avocat aller en prison. Il faudrait donc qu'on commence d'abord à arrêter Brenda, avant d'aller arrêter son avocat, même comme on dit maintenant que son avocat a toutes les armes du Cameroun, finance ceci, finance cela. On ne regarde pas d'où sort l'argent de Brenda. Brenda reçoit son argent. Ce n'est pas le blanchiment. Elle travaille où? Ce que ce régime oublie, c'est que des gens justement, comme cette maman-là, qui va fêter bientôt 80 ans, sont des durs à cuire. Voilà Atangandji, lui-même qui est déjà en train de fuir la maman-là. Depuis qu'on a commencé là, qui est en train de gagner au point, c'est elle, non? Elle ne fait que sortir tout. Elle balance. Allez alors l'arrêter. Allez la mettre en prison. Vous savez, Atangandji ignore une chose. Mais il faudrait qu'il aille se ressourcer dans l'histoire. Qu'est-ce qui a provoqué justement les premières grandes crises comme ce Biya? C'était l'arrestation de Maître Yondo Black. Atangandji n'est connu qu'au Nigeria, là où il était bandit. Mais la femme là, la maman aussi, elle a un réseau qui va mettre ce régime à mal, d'autant plus qu'elle connaît son droit. Et d'autant plus que ce n'est pas une petite proie. Atangandji croyait avoir affaire à un légume, genre le condiment qui va écraser comme ça là. Hein? Voilà alors Atangandji qui est parti ramasser la pierre. Atangandji, il dit déjà la gendarmerie, occupez-vous et tout et tout et tout. Ah maman, dis-nous, explique-nous. Explique à Atangandji ce que tu vas lui faire. Vous allez voir. Parce que Atangandji, on me dit même aujourd'hui que lui-même il commence déjà à préparer la fuite. Hein, parce que Aliscom lui a dit, ce n'est pas fini. Tu m'as tenté, tu vas me rater. Mais moi, je ne vais pas te rater. Écoutez comment est-ce qu'une femme... La justice militaire. Pourquoi? Je ne suis pas militaire. La justice militaire... Ça fait peur? Peur? Même pas peur un peu. S'ils voulaient me faire peur, ils se sont trompés. On ne me fait pas peur en faisant des grimaces genre singe devant moi. On ne me fait pas peur. On peut me faire rire, c'est vrai. Mais peur, non. Parce que si vous ratez ces gens-là, ils vont vous faire un procès comme vous n'avez jamais vu. Vous ne pouvez pas vous reculer. Parce que la loi a prévu que quelqu'un qui se lève un matin vous met des choses gravissimes sur le dos, des choses qui sont constitutives de délit, sinon de crime. S'il n'arrive pas à rapporter la preuve pour qu'on puisse vous condamner, vous avez là un bâton magique et en or pour lui asséner des coups au terme d'un procès en dénonciation calomnieuse. Il va avoir exactement les peines qui auraient été les vôtres s'il avait pu prouver ce qu'il avait dit. Il ne savent pas ça. Il y a un retour de manivelle. Je ne voudrais pas que le moment venu, M. Atangandji fuit la justice. Parce qu'il aura ses convocations. Je vous tiendrai au courant. Vous verrez s'il est courageux ou s'il n'est pas. Donc le REDAC annonce qu'on pourrait assister à une plainte contre le ministre de l'administration territoriale. Oui, et il y en aura d'autres ici. Parce que je l'accuse d'être à l'origine de ça, puisqu'on reprend in extenso ce qu'il a déclenché dans ses arrêtés. Oui, donc, il viendra donc expliquer. Oui. Donc une plainte également est en gestation contre l'Observatoire du développement sociétal. Il y en aura une. Mais avant de m'occuper de ce menu fleutin là,
Je vais d'abord m'occuper de ses commanditaires. Il ne fait pas ça tout seul. C'est un monsieur dont j'ai un petit peu quelques informations sur ce qu'il a toujours fait. C'est un indique. À la solde de ceux qui manipulent les indiques. Sachant que les discours du chef de l'État n'engagent que ceux qui les écoutent, je n'écoute plus. Je ne veux pas être engagé. Est-ce que c'est pas trop dur de le dire, maître? Trop dur? Ouais. Vous savez ce que j'ai enduré pendant 40 ans que j'écoute ça? Dites-nous. 43 ans? Dites-nous. Quelque chose de très dur. Caillou. Vous avez de la peine à regarder, à écouter au chef de l'État? Je n'ai plus le temps. Comment? Pour lui? Mais non, je ne l'écoute plus puisque je... Écoutez, quand vous avez quelqu'un qui vous a menti une fois, 2 fois, 3 fois, vous continuez à l'écouter, c'est votre faute. Ça veut dire que vous êtes masochiste. Vous aimez la douleur. Vous allez là où on peut vous apporter la douleur. Moi, je ne suis pas masochiste. S'ils continuent à croire à quelqu'un qui manque depuis 43 ans, qui les a mis dans la situation qui est la nôtre, où même les évêques, l'église catholique, son église d'origine, où il a été souvent, qui ont baptisé ses enfants, qui ont béni son mariage, d'où sort son propre papa, s'il ne peut pas les écouter. Quand un évêque, homme de Dieu, ambassadeur de Dieu sur terre, vous dit « je peux faire un diable, mais je n'en peux plus », vous voulez que moi je vous dise quoi de plus? L'Église en a marre de M. Biya et de ses promesses. L'Église en a marre de voir ses ouailles souffrir sans que personne les écoute. La preuve, le discours du président. Vous avez entendu parler de nos malheurs? Non. Il nous a dit, remettez-moi là, et c'est trop sucré à la graisse, c'est bon. Qu'on le laisse continuer à jouir de nos biens, à nous priver de tout, à ne punir personne, dès lors que ces personnes ne font rien contre lui, mais contre nous, il les maintient en place. C'est le cas de M. Atangandi. Atangandi vient ici, la fraude électorale, il la met sur l'écran, à la télé, en Mondovision. Il est allé acheter 2 ou 3 manœuvres là-bas, en France ou en Belgique. Ils sont blancs. Il leur a dit, vous êtes des observateurs. Pardon? Des agriculteurs. Je ne sais pas, ils sont manœuvres même de l'agriculture, mais rien, ça n'empêche pas. Atangandi, c'est toi On qu'on nous a dit, voilà les observateurs, et il paye avec notre argent. C'est quelqu'un qui se fout de nous. Et là, je lui dis, tu ne vas plus te foutre de moi, pas moi. Le tableau que vous faites est un tableau totalement sombre. Mais non, mais il est sombre. Eh bien, l'avenir également... C'est pas moi qui fais le tableau sombre. L'avenir également est sombre si on continue de faire confiance à M. Biya, c'est ça? Mais évidemment, enfin, vous ne pouvez pas tirer ce genre de conclusion vous-même. Dans votre quotidien, s'il vous plaît. Je sais que vous, là, vous êtes à la place de celui qui pose des questions. Mais c'est tellement visible. La réponse est tellement évidente. Moi, il a fallu 43 ans pour que je dise, cette fois-ci, je ne mâcherai pas mes mots. Je vais appeler un chat un chat. Je ne suis pas quelqu'un qui va contourner pour dire, ah oui, Atangandi, non. Atangandi ne s'est pas mis là tout seul. Il n'a pas été sanctionné quand il nous a apporté des faux observateurs à l'occasion. Vous savez ce que c'est que les élections? C'est scruté dans le monde entier. C'est un moment hyper important pour un pays. Il a osé. Ça lui a coûté quoi? Il est toujours minate. Vous voulez qu'il change? Vous voulez que M. Atangandi change sa nature profonde alors que c'est pour ça qu'il est minate? C'est pour ça qu'il peut parler? C'est pour ça qu'il peut faire tout ce qu'il veut? Et la personne qu'il a nommée là, parce que c'est lui qui l'a nommé là pour nous mater, pour que lui soit tranquille là-bas. Vous avez vu ce qu'on a fait au président, au professeur Kamto? Quand il a osé montrer qu'il peut même battre le président dans une élection. On avait fait déjà la même chose à Frondi. C'est le même processus tout le temps. Vous voulez qu'ils disent quoi? Le tenir. Mais une chose est certaine, et je dois vous le dire, Maître Kenye, qui est l'avocat du MRC, ne s'est pas présenté à moi dans cette affaire pour me défendre, sans que je l'ai invité, s'il n'avait pas l'aval du professeur Kamto. Donc, si M. Biya est le prochain président, je ne serai pas son obligé. Je sais ce qui m'attend. Je ne pourrais pas supporter. Je ne pourrais pas supporter une dose. Vous savez, même dans les médicaments pour vous guérir, hein, on met là-dedans ne pas dépasser la dose prescrite. Je connais la dose prescrite. Je l'ai déjà avalée. Si je dépasse, c'est ma mort. Je ne suis pas loin de la mort, je sais. J'ai 80 ans le 14 janvier. Mais ce n'est pas parce que j'aurais pris la dose
à ne pas dépasser, parce que j'ai lu ça. On ne dépasse pas la dose prescrite, parce que le médicament qui est là pour vous soigner va finir par être le couteau qui va vous égorger. Bien, si vous acceptez de rester, je prierai pour vous dans les médias internationaux, là où je serai, mais c'est tout ce que je pourrais faire pour vous. Venons-en justement à la fraude, Maître Alice Combe. La fraude qui caractérise les élections sous le renouveau, oui. Est-ce que le fait de mettre un candidat face à une machine de fraude avérée, huilée, qui fonctionne depuis 43 ans, vous allez changer quelque chose sur le résultat? Même si c'est un. Au contraire, vous allez faciliter la tâche du fraudeur. Parce que cette personne-là, on va bien regarder et la nuit, on va aller lui proposer 10 milliards. Donc c'est dit que Maître Alice... Non, je dis seulement, je regarde, que ça ne suffit pas. Si on lui donne 10 milliards, on lui dit donc, tu cherches quoi? Allez, prends et va-t'en. Donc pour vous, la solution, ce n'est pas la coalition? Pas du tout. C'est quoi la solution? Maître Alice comme pessimiste par rapport à la prochaine élection. Et c'est tout à son honneur parce que elle connaît comment est-ce que, et d'ailleurs elle a argumenté, des gens comme Atanganji fabriquent des élections et s'en fichent pratiquement du choix du peuple. Mais cependant, le choix du peuple également, dans d'autres pays où on a vu des grands tricheurs, ces choix ont parfois été détournés par la mobilisation de la population, par la détermination de la jeunesse. Aussi, si jamais il y a cette mobilisation, même avant que les résultats ne soient tronqués, manipulés, l'opposition peut toujours fournir ces éléments et, avec l'appui de la population, quelle que soit l'armée que Paul Biya mettra, il comprendra qu'aucune armée au monde ne peut arrêter un peuple qui revendique son droit et qui protège son vote. Beaucoup ont été plus puissants que Paul Biya. Et d'ailleurs, on pourra même prendre l'exemple du Sénégal. On a vu comment Macky Sall a sorti des armes. Il a sorti l'armée. Comme des Camerounais disent souvent, oh, qu'est-ce qu'on peut faire, il y a l'armée. Mais tous les autres peuples, tous les autres pays ont l'armée. L'armée camerounaise n'est pas la plus puissante du monde. Et encore que, quand vous voyez ces gens de l'armée là, eux-mêmes claudiquants, vous avez le chef d'état-major de l'armée qui est non-voyant, aveugle, sourd. C'est lui qui devrait faire peur au peuple camerounais. L'armée, à une certaine période, n'obéit plus, ne peut plus accepter les massacres. D'autant plus que la communauté internationale surveille ce qui se passe au Cameroun et que Paul Biya a affaibli parce qu'il n'a pas réussi à calmer les anglophones. La guerre en Amazonie est une épine à son pied. Et aussi, ce qui se passe à l'extrême nord, où il a déclaré la guerre contre Boko Haram depuis 2014. Aujourd'hui, il n'y a plus de moyens financiers. Il a été abandonné par les Américains. Et Donald Trump est en train d'arriver. Là-bas, à l'est du pays, Wagner est en train de pénétrer là-bas jusqu'à tirer sur des chauffeurs sans que le gouvernement camerounais ne puisse intervenir, sans que notre armée ne puisse réagir. De l'autre côté, on a maille à partir avec la Guinée équatoriale. Là, avec la frontière du Congo, entre Paul Biya et Sassou Nguesso, ce n'est plus le grand amour. Sans oublier que le grand voisin, le Nigeria,
toujours l'ambition de récupérer Bakassi que Paul Biya a abandonné. Paul Biya peut donc-il, lui seul, sans argent, pas soutenu par la communauté internationale, dénoncé par les communautés religieuses, va-t-il vaincre le monde entier? Paul Biya peut-être avait encore ses deux pieds, avait encore la force, et il y avait encore des moyens, et il y avait encore du soutien d'une certaine communauté internationale, donc particulièrement la France, qui elle-même aujourd'hui est presque au fond du trou. Paul Biya va donc s'appuyer sur tout. Donc il va se lever, il va massacrer des gens, oubliant que même Kadhafi est tombé juste parce qu'on avait dit qu'à Benghazi, il massacrait les populations. N'ayez donc pas peur de 2025, de défendre vos votes. N'ayez pas peur d'aller vous inscrire. N'ayez pas peur de faire ce que les autres ont fait. Ils n'avaient pas, les Maliens, les Burkinabés ou encore les Nigériens, et ils n'ont jamais eu 8 pieds. Ils avaient 2 pieds comme vous. Ils ont aussi affronté l'armée. Ils ont réussi à faire partie des despotes. « 2025 sera donc une année où vous allez voir les Atanganji s'enfuir. On avait vu ça au Burkina Faso, hein? Que le ministre de l'administration territoriale, le ministre de l'Intérieur, était le premier à sauter la clôture. On est parti seulement l'accueillir là-bas. Non, regarde, descends ici. Quand vous allez voir à Tanganji, qui sera assis à la poste centrale, à même le sol, mais à Tanganji sera en train de supplier. Et avec, gars, c'est comment, non, boum, on lui donne seulement une petite gifle. L'autre part, quand vous allez prendre à Tanganji, vous allez voir Atanganji avec le gros caleçon comme ça. Vous allez dire, ah donc c'est Atanganji comme ça. Il va pleurer jusqu'à. Vous croyez qu'ils sont en train de faire là que Paul Biya doit se présenter à l'élection présidentielle et tout et tout. C'est parce qu'ils ont peur du peuple. Parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, seuls, ils ne peuvent rien contre vous. Ils s'appuient derrière un vieillard de 92 ans ou même de 100 ans. Puisque Paul Biya, lui, il a d'abord coupé son âge, n'a pas. Mais ne vous en faites pas. Ils ont peur. C'est ce qui est en train de se passer. L'élection n'a même pas encore commencé. L'année n'a même pas encore commencé. Les pions forts du régime sont en train de tomber comme des mouches. Quand les évêques ont parlé, certains ont dit que non, ce n'était pas ça. Oh, Paul Biya encore très fort avec tout son régime. Regardez ce qui est en train de se passer. En une nuit, 4 autres personnalités sont tombées. Décédées. Aucune de ces personnalités n'avait l'âge de Paul Biya. Emmanuel Bondé. Ce n'est pas lui que le MRC a accusé dernièrement. Il ne se tapait pas la poitrine. Ce n'est pas lui qui était juge constitutionnel. Ce n'est pas lui qui était ministre de la fonction publique. Ce n'est pas lui qui disait que Paul Biya sera encore là en 2025. Est-ce que lui, il est dit, ah donc là? On ne se moque pas de quelqu'un qui est mort et on ne se félicite pas de la mort de quelqu'un. Mais juste vous dire que ceux qui ont lu l'avenir de Paul Biya dans des boules de cristal n'ont pas lu leur propre avenir. Parce qu'ils ont cru que Paul Biya était immortel. Et qu'eux-mêmes, ils étaient immortels. Il avait 77 ans. Il est parti, non? La même soirée, vous avez le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Jadi Guidado. Il est mort.
à l'hôpital général. N'est-ce pas que il était déjà en tête là pour aller lancer la campagne de Paul Biya chez lui. Il occupait ce poste-là uniquement pour la campagne. Toujours. Il est parti. L'autre, c'est Wanki Richard. C'est Nikonta. Tout le monde sait que c'était le magistrat hors hiérarchie qui a été récupéré du côté anglophone. Donc, il était dans la Cour suprême, dans la section Common Law. Il ne versait que c'était le genre de magistrat hors hiérarchie, Lolo, parce qu'il avait tourné le dos à ses frères. Et on savait qu'on va l'utiliser pour l'élection présidentielle de 2025. Vous avez suivi ce qui est arrivé, non? Lui qui était à la Cour suprême, qui se voyait comme le Dieu suprême. Mais c'est lui qui donnait des instructions aux autres là-bas. Condamner les anglophones, faites ceci, faites cela. C'est lui. Il est où aujourd'hui? Ceux qui sont en train de dire là, Paul Biya doit se présenter, doit se représenter, machin, et tout. Les femmes d'Ongo, vous allez voir femmes d'Ongo partir à plat ventre pour tracer. Il va dire le jour là qu'il est équato-guinéen. Il va commencer à parler femmes. Femme d'Ongo, on va lui dire que c'est toi, femme d'Ongo. Il va dire, mais comment? Il va sortir les papiers de la Guinée équatoriale. Femme d'Ongo. Il va tuer. C'est comme ça. Grégoire Ona, qui demande que, oh, machin, et tout. Mais vous-même, vous connaissez Grégoire Ona. Grégoire Ona lui-même ne marche pas. Grégoire Ona ne marche qu'une seule fois par an. C'est lors du défilé. On va en le dope. Et il y a un journaliste, deux journalistes de la CRTV qui m'ont dit un jour, grand frère, on a reçu Grégoire, est-ce qu'on le reconnaissait même? Il marchait comme exactement le président. Il faisait des petits, il faisait les pieds comme ça. On croyait que on allait même le porter. Mais subitement, le 20 mai, dès qu'ils ont pris leur truc, qu'ils s'injectent là avec le bandit des travaux publics là. Ils sont, eux tous, ils marchaient comme ça. C'est-à-dire que tu voyais un gars où tu veux s'y sauter avec le drapeau. Grégoire Ona marchait comme ça. Mais dès que ça finit là, ils vont dormir KO pendant au moins 2 jours. Continuez à appeler. Qui doivent se présenter, qui doivent se représenter et tout et tout. Mais, plus tard, vous serez les premiers à demander l'asile politique au Gabon ou bien au Congo. Parce que c'est arrivé, si vous-même vous savez que oh, déjà qui va même arriver, si vous allez faire comment? Sauf si vous choisissez vous-même la prison, vous dites que bon, ok, chaque jour, même au supermarché et tout ça, on viendra vous chercher. Vous avez dit aux autres de venir chez vous, vous avez dit ceci et cela, vous vous couvrez derrière Paul Biya. Attendez tout simplement. 2025, octobre n'est pas loin. Préparez vos bagages.